Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une capsule grammaticale. Et le sujet du jour va être les classes grammaticales. Alors, c'est un gros sujet qui va concerner une dizaine de capsules, et là, c'est la première. Donc, c'est une capsule de présentation qui va où je vais vous présenter les classes grammaticales, ce que c'est, très rapidement, et on va fonctionner sous forme de liste que vous devrez apprendre par cœur. Alors déjà, la première chose avant de commencer à vous donner la liste, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une classe grammaticale. Alors, les classes grammaticales, ce sont des catégories de la grammaire dans laquelle on répartit tous les mots de la langue française. En fait, ça nous permet de ranger les mots de la langue française pour savoir de quoi on parle. Parce que chaque mot appartient à une classe grammaticale et à une seule classe grammaticale, il ne peut pas changer. Voilà, c'est un système de classement, de rangement. C'est pour ça qu'on dit classe grammaticale ou catégorie grammaticale. On peut aussi parler de nature de mots. Tout ça, c'est la même chose. Alors, on rentrera dans le détail dans des futures capsules. Là, l'objectif de cette capsule-ci, c'est vraiment de vous présenter une liste qui vont être la liste des classes grammaticales. Et cette liste-là, il faudra l'apprendre par cœur. Allez, on y va. Alors en français, déjà, on a donc des classes grammaticales et on a une sous-catégorie qui sont les classes grammaticales variables, qu'on appelle variables. Et dans les classes grammaticales variables, eh bien, il y a 5 mots à apprendre. D'abord, variable, qu'est-ce que ça veut dire? Variable, ça veut dire que ça va être des mots qui vont varier selon le genre, féminin, masculin, est-ce qu'on rajoute un E ou pas? Le nombre, singulier, pluriel, donc c'est quand on va devoir rajouter des S, des X, des choses comme ça. Et on a des mots aussi qui vont varier selon la personne, le temps ou le mode. Alors ça, je laisse de côté, on reverra quand on verra dans le détail. Mais voilà, variable, ça veut dire que c'est un mot qui va pouvoir changer, dont on va changer des petites choses selon le contexte dans lequel il est employé. Et bien, il y a 5 classes grammaticales qui sont variables. Allez, on y va. La première, c'est la classe grammaticale des déterminants. Alors, vous en connaissez le, la, les, un, une, des, mon, ton, son, etc. Tous ces petits mots-là, ce sont des déterminants. Ensuite, on a les noms. Ah, les noms, on reviendra vraiment dans le détail, mais c'est tout ce qui sert à désigner le monde, mais on y reviendra. Ensuite, les adjectifs. Tout ça, c'est des mots qui vont venir s'accrocher au nom pour donner des détails en plus. Mais c'est pareil, ça, on reviendra un peu plus dans le détail. Donc pour l'instant, on en a 3. Déterminant, nom et adjectif. Il en reste 2. Alors, après, on a les verbes. Donc les verbes, c'est tout ce qui va permettre de dire une action, un état, etc. Donc ça, vous savez les reconnaître en général. Et enfin, on a les pronoms. Alors, vous connaissez bien les pronoms personnels en général. Je, tu, il, nous, vous, il, ceux-là, vous les maîtrisez, mais il y en a d'autres. Et on verra ça dans le détail quand on parlera plus des pronoms. Donc, 5 classes grammaticales variables. Mais c'est pas tout. Il y en a d'autres. Il en reste 5 encore. Il en reste 5 autres qui sont, elles, invariables. Ça veut dire que celles-ci, elles vont pas changer. Elles vont toujours s'écrire de la même manière. Et souvent, c'est des petites listes qu'il faudra apprendre pour les identifier. Rien de bien compliqué. Alors, la première des classes grammaticales invariables, c'est ce qu'on appelle les adverbes. Et si les adverbes, les mots qui finissent en ment ou en ement, comme franchement. Mais après, il y a des petits pièges. Pour les adverbes, il y a aussi des mots comme très, trop. Ça, c'est des adverbes aussi. Mais on y reviendra encore une fois. Il y aura une capsule spéciale. Après les adverbes, on a les prépositions. Les prépositions, là, il y a une liste qui est toute faite. C'est à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur. Vous l'avez apprise déjà, vous la connaissez, je suis sûre. Donc tout ça, c'est des prépositions. Après les prépositions, en 8e position, on a les conjonctions de coordination. Ah là, c'est un très gros mot, mais vous les connaissez en fait, vous les avez déjà apprises. Les conjonctions de coordination, vous savez, c'est mais où est donc Ornicard? Bah voilà, ça s'appelle des conjonctions de coordination et c'est une classe grammaticale invariable. Allez, plus que deux. On a un autre type de conjonction, c'est les conjonctions de subordination. Alors ça, on le verra, mais pas tout de suite, tout de suite. Retenez juste que c'est les mots qui sont en QU. Parce que, qui, quoi, etc. Tout ça, c'est des conjonctions de subordination, mais
On verra dans le détail quand on sera à la 9e capsule au moins. Et dernier type de classe grammaticale invariable, c'est ce qu'on appelle les interjections et les onomatopées. Les interjections, c'est des mots du type est, a, o. Voilà, ça, ce sont des interjections. Et les onomatopées, c'est aïe, par exemple. C'est tous les mots qui manifestent un bruit. Voilà. Allez, on résume un petit peu pour se remettre bien tout ça en tête. Donc, pour résumer, en français, on a 10 classes grammaticales qui se répartissent en 2 catégories. Les classes grammaticales variables et les classes grammaticales invariables. Parmi les classes grammaticales variables, on a les déterminants, les noms, les adjectifs, les verbes, les pronoms. Parmi les classes grammaticales invariables, on a les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, les interjections et onomatopées. Avec ça, qu'est-ce que tu dois faire toi? Déjà, tu dois l'écrire dans ton cahier. Ces 2 listes-là. Et ensuite, une fois que tu as écrit, eh bien, tu apprends. Il faut que tu apprennes, que ça soit par cœur, par cœur, par cœur et automatique. Que si on te dit classe grammaticale, il faut que ce soit ces 10 mots-là qui te viennent. Pas 10 autres. Les classes grammaticales, il y en a que 10 et c'est celle-ci. Donc, il faut que ce soit vraiment automatique parce que tu vas gagner un temps fou dans la lecture de consignes. Et parce que ça, c'est la base pour comprendre comment fonctionne notre langue française. Si tu n'as pas ça, ça va être très compliqué de pouvoir suivre sur les autres choses. Ça va être compliqué notamment de pouvoir comprendre les règles d'orthographe. Ça va être compliqué de pouvoir analyser des phrases. Voilà. Donc, l'étape 1, elle n'est pas très compliquée. Vraiment, c'est de l'apprentissage par cœur. Allez, je te laisse apprendre, copier, apprendre, et puis on en reparlera en classe. Bon travail!